je me suis dit que j'allais me reposer un peu. Et puis j'allais faire un petit live. Je me suis dit mais que j'allais faire le live vers 17h et quelques. J'ai dormi. Et donc là, je viens de me lever. Donc j'ai profité en fait pour vous parler. Ah ouais, Abdul. Merci, c'est gentil. Bah écoutez, à 7h, normalement, je devrais être à Douala. Je devrais être à Douala pour une sorte de Fashion Week. Sur une journée. Et ça devait se passer comment? Je crois que le matin, il y avait une grosse vente et tout ça. Et puis, le soir, il y a un gala. On était, je crois, on est plusieurs sur l'affiche. Hein. Je suis pas seule. Je crois qu'il y a moi et puis d'autres personnalités camerounaises, des influenceurs camerounais, un truc comme ça. Et tout ça. Il y a quelques semaines, je pense, il y a peut-être quoi. Ah ouais, je vais qui? Comme moi, alors bon, t'es ma jumelle, 6 janvier. Il y a quelques semaines comme ça, j'ai... Comment elle s'appelle? Judith, qui me contacte. Elle me dit, enfin, plusieurs semaines en arrière, elle me dit, je suis en train de lancer une Fashion Week, il faut absolument que tu sois là. Je dis, waouh, à l'heure de décembre, là, c'est chaud, parce qu'en général, à 7h, j'essaie d'être en France, quoi. Mais ok, je vais faire un tour, et puis après, je vais partir à Paris. Et je lui ai demandé, mais je crois qu'il faut prévoir le visa, hein. Il faut préparer la lettre d'invitation, il faut préparer tout ce qui va avec. Parce que de mémoire, en fait, il y a des années en arrière, je devais me rendre au Cameroun et il fallait que je fasse un visa. Elle me dit non, il n'y a pas besoin de visa, que dernièrement ma soeur est partie. Je dis, ta soeur a quitté le Cameroun pour venir en Côte d'Ivoire sans le visa. Elle me fait, ouais. Je dis, bah, c'est qu'il n'y a pas besoin de visa. Après, c'est vrai que j'aurais pu aller un peu checker sur Google. J'aurais pu aller un peu checker et tout ça. Mais j'étais tellement en mode busy, en train de courir dans tous les sens. Et je me dis, c'est son événement. Elle a pris tout, enfin, elle a pris tout ce qu'il fallait prendre, en fait, toutes les informations nécessaires. C'est elle qui investit dans l'événement, c'est elle qui invite une personnalité publique. Donc, je pense qu'elle a dû regarder. Et la petite erreur, c'est que si elle était passée par mon service manager, peut-être que eux, ils auraient pris le temps, le soin de vérifier tout ça. Mais comme je dis, c'est quand même quelqu'un que je connais depuis quelques années. Donc, elle a dealé directement avec moi. Voilà, elle a dealé directement avec moi, on a parlé toutes les deux. Aucun de mes managers ne s'est mêlé. Eux-mêmes, ils avaient juste l'information que je bougeais, mais ils ne savaient pas si j'avais un visa, si j'avais pas. Enfin, franchement, ils ne savaient absolument rien du tout. Et donc, pour le coup, bah, je me rends... je suis fatiguée. Je vous parle, mais je suis tellement lourde, je suis fatiguée. Zone C, Mac, tout ça, ah, ok. Et donc, du coup, j'arrive à l'aéroport. Merci. Du coup, en fait, j'arrive à l'aéroport et le monsieur, il était hyper gentil avec moi. Ah, Madame Keita et tout ça. Oh là là, on est content de vous voir. Et à la fin, il me dit, ah, par contre, c'est bon, votre visa. Je dis, mon visa? Quel visa? Il n'y a pas besoin de visa pour le Cameroun. Il me dit, bah si. Donc, j'essaie de garder mon calme. Je me dis, c'est pas grave, on va aller, on va faire un visa express. Il me dit, madame, on fait plus de visa express entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Je dis, mon Dieu, c'est qui le responsable de Air Côte d'Ivoire? On essaie de contacter le responsable de Air Côte d'Ivoire. Elle me dit, écoutez, il n'y a pas de problème, sauf que c'est une loi. Est-ce que votre contact peut appeler au niveau de Air Côte d'Ivoire Cameroun? J'appelle en fait mon contact, celle qui a fait l'invitation. J'essaie d'appeler Air Côte d'Ivoire Cameroun, demande à ce qu'il me laisse en fait un... Comment on appelle ça? Un OK to board. Elle n'arrive pas à joindre Air Côte d'Ivoire, Cameroun. Je dis, bah écoute, donc je demande en fait, puisque moi je suis en contact avec les gens d'ici, je dis, bah vous appelez au fait vos confrères du Cameroun. Ils appellent, c'est fermé. Elle me dit, là c'est mort en fait, l'heure est passée, ça va être hyper compliqué. Il faut compter au moins un minimum de 24 heures, mais le plus réel en fait, c'est au moins 48 heures pour vous. Et c'est en plein week-end. Quand c'est le week-end, c'est la catastrophe. Ça aurait été en semaine, encore on aurait pu gérer jusqu'au lendemain le matin. Mais comme c'était le week-end, c'était la catastrophe. Mon Dieu. C'est que là, j'étais là comme ça.
Et j'étais en mode... Déjà, ça fait quoi? Peut-être la troisième fois que je dois aller au Cameroun. Les 2 premières fois, j'ai décliné l'invitation vers la fin. Mais cette fois-ci, c'était vraiment bien avancé. On a pris le billet, on a pris les chambres d'hôtel. Tout ce qui devait être fait à mon niveau a été fait, sauf le visa. Sauf le visa. Je dis, c'est quelle histoire ça? Et sur le coup, en fait, j'écoute la dame au téléphone. Elle avait l'air tellement mal. Elle dit, oh, c'est moi qui t'ai induit en erreur. Tu m'as parlé du visa depuis des semaines. Je dis, non, c'est pas toi seul qui m'a induit en erreur. Ne prends pas tout sur toi. Parce que moi aussi, quand tu m'as donné l'information, j'aurais pu aller vérifier. Juste prendre, en fait, me rendre sur Google et aller vérifier. Donc, moi aussi, j'ai été négligente. Ne prends pas tout sur toi, tu vois. Parce que déjà, la pauvre, elle a fait tellement de sacrifices. Elle voulait tellement que je vienne. Et puis par derrière, encore hier, elle s'en voulait. J'étais induit en erreur, c'est de ma faute. Je dis non. On est des adultes. On est tous responsables d'une manière ou d'une autre. Il faut dire que j'étais tellement busy que j'ai pas eu le temps, moi aussi, de m'intéresser forcément à ce sujet. Je me suis dit, allez, je laisse tout dans ta main. Moi, je suis en train de courir ici, essayer de tout finir pour pouvoir rentrer, en fait, auprès de mes enfants. Et j'étais abandonnée un peu dans ta chose, quoi, tu vois. Et puis après, j'ai commencé à penser, en fait, à ce groupe de personnes. Parce que je sais que de mémoire, ma tante et un de mes managers et mon assistante qui est au Cameroun, Juliette m'a dit, bah, il y a un groupe calandaise qui veulent absolument préparer ton arrivée et tout ça. Je dis, oh, mon arrivée, attendez. Une fois que le billet sera pris, je pourrai confirmer mon arrivée. Nati, c'est qui la dame? C'est Judith, celle qui a la marque Every Chose. C'est une Camerounaise. Elle vit à Paris. Elle a une boutique aussi à Paris, Every Chose. Elle a une boutique dans le 11e et elle a une boutique aussi à Douala, une très belle boutique à Douala. Et je lui ai dit, attendez qu'on prenne le billet et tout ça. Donc quand le billet était prêt, tout était calé. Donc on a vérifié. Je dis, allez, si bon, vous pouvez donner le go à ces personnes, à ma team du Cameroun, à mes calandaises du Cameroun, qui souhaitent en fait préparer mon arrivée. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir quand tu pars dans un pays et que des gens qui ne te doivent absolument rien, en fait, prennent le temps de préparer ton arrivée, se donnent les moyens, l'énergie, préparer ton arrivée. Donc, pendant que je suis à l'aéroport, j'ai une pensée pour ces personnes-là, en fait. C'est pas dans le 11e, ça doit, ouais, c'est en tout cas limite 11e, 17e, je sais pas. Et je pense à ces personnes-là, en fait. Je dis, mon Dieu. Parce qu'après, c'est vrai que je ne suis pas en contact avec elles, mais je sais que ma tante m'a dit qu'elles sont en train de préparer pas mal de choses. Et ça m'a fait tellement mal. Ça m'a fait tellement mal. Ça m'a fait tellement mal. Donc directement, j'ai appelé ma tante. Je dis, bon, je ne vais pas rendre l'information officielle samedi parce que, bon, il y a d'autres personnes qui vont se rendre à la vente de la dame. Si je dis que je ne viens pas, ça peut boycotter la vente. Mais en revanche, dès ce soir, il faut informer les gens de la Eucalan du Cameroun qui ont fait les organisations et tout ça. Il faut les informer. Ça, je ne peux pas dormir sans qu'elles ne soient informées. Il faut les informer. Il faut qu'elles sachent ce qui se passe en temps et en heure. Ce que ma tante a fait. Et puis ce matin, j'ai fait ma publication, en fait, pour informer. Donc oui, il faut le visa. Il faut absolument, en fait, le visa entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, et même dans le sens inverse. Donc je lui ai demandé, mais ta sœur qui est venue dernièrement, la sœur dit, mais je suis venue à mon passeport français. Que je venais à mon passeport français, Judith. Elle a dit, ah, je pensais que tu avais voyagé ton passeport camerounais. Elle a dit, non. Je venais à mon passeport français. Oh. Ça m'a fait quelque chose. Hein. Ça m'a fait quelque chose. Franchement. Tu sais, tant que les gens n'attendent pas forcément ta présence ou bien ne sont pas motivés, mobilisés, investis leur temps, leur argent pour te recevoir, ça passe encore. Mais je sais que les calandaises, vous savez les Camerounaises que vous voyez, les Camerounais que vous voyez là, ce sont des gros passionnés. Même français, il faut visa. Mais non, elle dit elle est venue sans ça. Elle dit elle est venue sans ça. Elle dit elle est venue sans ça.
Je crois qu'elle est dans le live. Elle dit elle est venue sans ça. Donc, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Et ça m'avait tellement convaincue. Je dis, ah. Vraiment, ça me fait trop mal pour la Eukalon du Cameroun, là. Ça me fait trop mal pour la Eukalon du Cameroun. Ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal pour la Eukalon du Cameroun. Mais bon, je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? D'accord, Niki. Ah. Mais je ne sais pas alors. Pourquoi il faut un visa pour un Français? Elle me dit qu'elle est venue. Moi, je ne sais pas. Chacha, il a dit quoi? Tu veux repartir quand? Non, mais l'événement, c'était aujourd'hui. L'événement, c'était aujourd'hui. L'événement, c'était aujourd'hui. Commence à te cultiver sur ça pour tes prochaines erreurs. Bon, je préfère ne pas vous répondre, madame. J'ai pas beaucoup de temps. Ouais, Melpi. Non, Melpi, c'est pas que j'ai été négligente, c'est que j'ai été beaucoup occupée, chérie. Sinon, je lui ai dit, il y a 3 semaines, je lui ai dit qu'il fallait absolument un visa entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et elle a réussi, en fait, à me convaincre que sa sœur est venue. Que sa sœur est venue et tout ça, et que sa sœur n'a pas eu besoin de visa. Après, sa sœur me dit qu'elle a reçu son passeport français hier soir. J'ai rien compris. C'est pas de la négligence, en fait. Je pense que ça a été un manque de temps. Ça a été un manque de temps, et puis bon, c'est son événement. Donc je me dis en fait qu'elle aurait dû s'en occuper. Et c'est vrai que moi aussi j'aurais pu regarder. C'est pas faux. C'est vrai, j'avoue. J'ai été négligente. Mais c'est pas une négligence en mode foutaise en fait. C'est que je courais vraiment dans tous les sens. J'avoue, j'ai été négligente. J'ai ma part de responsabilité. Ah, que si on t'explique le Cameroun, tu dis que tu as compris ce que tu n'as pas. Ah, elle a réussi à me faire rigoler. Si on t'explique le Cameroun, que tu dis que tu as compris ce que tu n'as pas compris, tu m'as tué. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Google, même pas besoin de passer des coups de fil. Hein, tu n'as qu'à taper ça sur Google et tu as toutes les informations. Ouais, j'ai été négligente. J'ai été négligente. J'étais sur tous les fronts. Je courais dans tous les sens. J'essayais de mettre en boîte tellement d'émissions pour pouvoir bouger. J'étais attendue à plein d'événements. Je dormais tard. Je me réveillais tôt. Ouais, j'ai été négligente. J'ai été négligente. De mon côté aussi. Et je vous demande pardon pour cela. Voilà. Je vous demande pardon pour cela, mes amours. Je suis désolée. Donc, du coup, j'ai annulé, en fait, tous mes événements de fin d'année. Les oiseaux, là. J'ai annulé tous mes événements de fin d'année. Ça m'a mis un peu... Ça m'a mis un goût amer, en fait. Donc, tous mes événements de fin d'année, en fait, en Afrique... C'est quoi, ils ont mis ici, là? Ah bon? Tous mes événements de fin d'année en Afrique, je n'irai nulle part. Voilà, je vais rentrer, passer le reste de mon année avec mes enfants. Voilà. Il t'a dit, elle dit, je vois un truc en train de sauter. Le choco a disparu en même temps. Les sorciers, là, j'ai l'impression de m'inquiéter. Et donc, voilà, voilou. Sinon, à part ça, vous allez bien. Et tout ça, ça va. Merci, Emmanuel Sondio, c'est gentil. Et je te jure, Dekumli, c'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai entendu un bruit comme ça. Je me suis dit, ouh, c'est qui ça? Ah. Donc, voilà. Donc, du coup, en fait... je crois que j'avais 2 dates encore pour la fin d'année. J'avais 2 dates pour la fin d'année. Finalement, je pense que... Bon, je dis que j'ai tout annulé, mais eux, ils sont pas trop d'accord pour que j'annule. Donc, on verra bien. Je suis en train de négocier, mais j'ai vraiment plus envie de bouger ou quoi que ce soit, en fait. Voilà. Mais on verra bien. On verra bien, on verra bien. Faveur Didi.
Oui, l'émission continue. Il y aura des émissions où vous verrez Caprice. Ou Caprice va me remplacer un peu. Je vais partir, non. Je vais partir. J'allais me ressourcer auprès de mes enfants. Voilà, voilà. Sinon, à part ça, ça raconte quoi de beau? Comment vous préparez vos fêtes? Alors, Laurence Akebo, il te faut un chargé de... Oh, je sais pas, j'ai pas trop envie de répondre à des personnes. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de répondre à 2-3 commentaires qui veulent essayer de vous enseigner des choses. J'ai pas le temps. Là, à l'heure actuelle, en fait, j'ai pas mal de fans au niveau du Cameroun qui sont donnés corps et âme pour me recevoir. Et en ce moment, leur douleur est la mienne. Leur douleur est la mienne en ce moment. Donc, j'ai pas le temps pour les petits blablas, en fait. Voilà. J'ai pas le temps pour les petits blablas. Je dois essayer de rattraper, en fait, ce moment qu'elles ont voulu me consacrer. Il faut que je rattrape ça d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui est important à l'heure actuelle. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Sinon, vous, comment préparez vos fêtes? Comment ça se passe? Vous bougez? Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Dites-moi un peu. Merci, Mariam John, si gentil. Et Trésor, est-ce que toi-même tu m'appelles Tanti et puis tu veux me marier? Tu vas me marier de quelle façon? Toi-même tu m'appelles Tanti. Des mères. Alors, tu as mangé l'argent de la dame? Oh non, pas du tout. C'est une amie c'est une amie à moi. C'est une amie à moi. C'est une amie à moi. Vous savez, souvent, on fait des gestes symboliques pour des gens. C'est vous qui voyez ça en argent. Sinon, souvent, on fait les choses pour les gens de façon naturelle et gratuite. Mais bon, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Je vais la laisser elle-même dire ça de sa propre bouche. C'est plus intéressant. Quand tu fais du bien aux gens et que tu fais les choses, c'est mieux quand ce sont les personnes qui le disent. C'est plus intéressant. Voilà. Donc, tu es une lumière dans ce monde ténébreux. Et qui est? Je suis une lumière dans ce monde ténébreux. Comment ça? D'accord. Ah, Ruthie, je n'ai pas l'air fatiguée. Je suis fatiguée. Regarde. Je suis fatiguée. Parce que déjà hier, quand je suis arrivée à l'aéroport, j'ai essayé au max, en fait, d'essayer de régler la situation. Donc, je suis restée très tard jusqu'à l'aéroport. En espérant, en fait, qu'on puisse avoir une solution. Voilà. En espérant qu'on puisse avoir... Ça m'a fait rester tard à l'aéroport. Ça m'a fait rester tard à l'aéroport. Trésor, c'est bon, non? Ah, tu te décides maintenant à mettre les lumières dans ta maison, Rose. Tu payes le courant trop cher, non, Rose? Donc, tu diminues le courant, là. Ah, on a un peu de lumière. Faut allumer un peu ici, là, Rose. Je sais que ton courant est cher, Rose. Pardon, moi qui suis ta locataire, là, tu peux allumer un peu et faire mon live, Rose, s'il te plaît? Merci. Appuie là. Pourquoi il a débranché pour mettre quoi? Ah ouais? Bon, c'est pas grave ce que tu as mis là. Ah, il voulait brancher son chargeur. Nadolina, comment on fait pour assister à ton émission? En tant que quoi? Dans le public? Dans le public, c'est ça. Et il y a un profil là, de mère là. Elle est fâchée des... Il y a un profil là. C'est un seul profil qui fait des commentaires. S'appelle de mère. Elle est fâchée. Elle se l'a dit, j'ai bouffé l'argent. Elle se l'a dit d'aller voir mes enfants. Elle se l'a dit de... Eh, de mère, tu es fâchée contre moi. Qu'est-ce que je t'ai fait, chérie? Hein? Vous ne me voyez pas sur les réseaux, hein, vous. Je ne suis pas dans panel, je ne suis pas dans live. On ne fréquente pas les mêmes coins. Pourquoi tu es fâché, moi, de mère? Attends, te faire monter, tu vas m'expliquer un peu, bébé. Hein, le profil de mère, là. Pourquoi tu es fâché, moi? Depuis que j'ai commencé le live, là, tu dis des paroles méchantes. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, de mère? Il y a quoi? De mère, entre nous t'écoutons. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Depuis que j'ai lancé le live, là, tu es méchante avec moi. Tu dis seulement des méchancetés. Pourquoi? De mère, il y a quoi? Pourquoi tu es fâchée? On est en fin d'année, oh, de mère.
Vous savez comment les gens là meurent beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça, non? On est en fin d'année. La vie est tellement courte. C'est pas la peine de développer toutes ces haines, tous ces... Surtout pour des gens qui ne vous connaissent pas. Nous, on ne vous connaît pas, oh. On ne vous connaît pas, on ne sait pas. Tu vois, un de mère, il faut cultiver beaucoup d'amour en toi. Pardon. Si je t'ai fait du mal, si tu es fâché, si tu es... il y a quelque chose, peut-être t'es belge d'un commentaire, tu n'as pas aimé, te demande pardon. Oh, de mère. Hein, je t'embrasse très fort. Elle dit le message est passé. En plus, de mère est convaincue qu'elle a passé un message. Hein. Hey. Vos réseaux TikTok, là, il y a beaucoup de gens ici. Hey. Et puis le pire, quand ils font leurs commentaires là, ils sont convaincus que ils t'ont piqué, qu'ils ont passé un message, je sais pas. Hey, les réseaux là, vraiment. Dieu merci que maintenant on a la télévision. Parce que vraiment... Il a cru voir le père, l'opère Love Gugu dans le live. L'opère Love Gugu, il a cru te voir dans le live. L'opère. Eh, l'opère aussi, maman aussi, l'opère Love Gugu aussi était beaucoup sur moi. Je ne sais pas compris. L'opère était fan de moi à un moment. Et moi, l'opère a commencé à me clasher aussi dans leur truc de blogueur là. Il dit, mais pourquoi l'opère me clash comme ça? Mais l'opère a commencé à truc qui dit quand l'opère se levait sur moi puis m'envoyait, il dit mais il a fait quoi l'opère? Pourquoi l'opère fait ça sur moi? On dit ah l'opère nerveux, alors là l'opère nerveux, il dit eh l'opère. Pour toute façon je suis fan de Love Gugu. Eh les blogueurs de la toile là vont me tuer. Un matin, ils se lèvent comme ça, quand ça pète pour eux. On a vécu des choses sur la toile là. Oh, vraiment. Et le pire, ce sont des personnes que tu ne connais même pas. Hein. L'opère, je l'ai vu une seule fois. Oui, l'opère, je crois que je l'ai vu une fois ou deux fois. Mais vite fait. Et c'est des gens que tu ne connais pas. Hein. Et puis un matin comme ça, il se lève et passion sur toi. Tu dis, attends. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme qui c'est trop mago. Et puis qu'elle commence comme ça là. Quand elle te clash là, elle parle en français jusqu'à... Et puis à un moment, le temps que tu te rends compte, elle a mis dans guérir. Elle a mis dans guérir. Et puis si tu t'amuses, et puis elle est trop fâchée, elle t'emmène quelque part vers le cimetière. Oh, l'opère. Bon, mes bébés, je voulais vous faire un petit coucou. Et puis vous dire que je suis vraiment désolée pour le fait que j'ai pas pu respecter mon engagement. Je vous ai mis une vidéo sur mon Snap, ouais, parce que je tenais quand même à vous montrer que j'étais à l'aéroport. Je vous ai mis même un document qui m'a été donné par à l'aéroport, comme quoi en fait j'ai pas pu embarquer faute de visa. Et je me devais quand même de me justifier face à vous parce que vous m'attendez. Face à vous, je dois toujours me justifier pour ce genre de choses. Face à vous, je dois toujours me justifier pour ce genre de choses. Parce que vous comptez énormément. Voilà. Vous comptez énormément. En tout cas, face à vous, face à ces personnes qui m'aiment et qui m'attendent toujours dans un pays, dans un événement, dans quelque chose, vous comptez. Face à vous, jusqu'à vitam aeternam, je me justifie. Je vous sors des preuves à chaque fois. Parce que c'est ça. Vous comptez et c'est vous qui êtes à la base de beaucoup de choses. Et je me dois de vous respecter. Voilà. De rester un peu Sandrine. Hey, je suis fatiguée. Toi-même, tu n'as pas pitié de moi. Regarde Sandrine. Sandrine, regarde mes cernes. Faveur dit, c'est ça, c'est la bêtise de moto 3 roues, là, tu as entendu, non? Ok, tu vas faire une émission avec la coach. Laquelle des coachs? Il y a beaucoup de coachs. Tu parles de qui? De Chimène? Oui, si elle est à Abidjan et puis je suis motivée à l'inviter et si elle est disponible, why not? Ça peut être quelque chose de sympa. Ça peut être quelque chose de sympa, pourquoi pas? C'est un personnage très intéressant, hein, cette dame. Donc voilà. Eh, Bichette, je veux bien rester un peu, mais je suis fatiguée.
Regarde. Tu connais, non? Moto, là. Regarde. Comment ça, en fait, vous faites pitié? Que des restes. Attends, où est la partie où vous faites pitié, là? Quand faut rester un peu, on fait pitié. Vous, là, vous aimez me prendre par les sentiments de vous, là, les gens de la E-Calandre, là. Regarde, Ange Kouadio. Voilà, Mamoun Ange Kouadio, toi, tu es la meilleure des femmes. Mamoun Ange Kouadio dit que j'ai besoin de repos. Voilà. Voilà des femmes qui s'inquiètent pour moi. Et puis, on a d'autres fans qui disent qu'il faut rester un peu. On dit quoi que j'ai des phares. Il y a quelqu'un qui me dit que... On dit quoi, j'ai des phares. Non, c'est peut-être la caméra, non. Sinon, j'ai pas de phare. Hein. Mon teint est propre quand même, ça va. J'ai pas de phare. Ça va. Ça va. Ça va. Attends, est-ce que l'opère... Ah bon, Mougrika. Franchement, je ne m'y attendais pas. J'ai juste cliqué sur ton live. J'ai dit, oh, il y a longtemps, hein, elle ne fait pas de live. Donc, je vais aller voir ce que tu es en train de dire. Et un coup, tu dis, j'ai vu le pas, maintenant tu m'as attaqué. Il y a où on m'a attrapé. La honte est versée sur moi, ici, assis par terre. Le pas, c'est quoi? Donc, je vais te dire ici, devant tes abonnés, devant tout le monde, je suis encore désolé. Quand qui aime bien, châtie bien. Donc, c'était ma manière à toi, à manière à moi de te dire aussi je t'aime. C'est tout. Donc, vous les blogueurs, là, c'est comme ça que vous dites aux gens que vous les aimez. Elle l'opère. Mais tu as vu maintenant, là, même maintenant, dès que quelqu'un parle là, j'ai dit non, elle est là. Ma petite là, elle est devenue trop quelque chose. Donc, laissez-la. Tout ce que vous dites là, ça ne fait pas. Donc, maintenant, j'ai fait un effort. Donc, pardon. Guéré dit à Congé, il faut répéter à Congé, ça dit pardon. Voilà. À Congé, ça dit pardon. Donc, je te demande pardon, ma puce. Mille excuses, je suis désolé. Et ça ne risque plus d'arriver. Moi, mais il y a vieilli. Tu vas pas exactement, tu me vois sur les réseaux sociaux. Non, mais je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus là-bas. C'est ma page. C'est ma page, et puis NC, et puis le concertérie. C'est tout ce qu'ils connaissent sur les réseaux. Tu as vu, non? Donc, ça veut dire que moi-même aussi, là, je ne vais pas à gauche, je ne vais pas à droite. Je suis dans mon coin. Quand ils voient qu'il y a quelque chose qui me dérange trop, ils exagèrent là. Je mets ma baisse-gueule dedans, et puis je m'assois. Je suis moi-même ici, 47 ans. Mais Lopé, est-ce que tu fais toujours les danses dangereuses que tu faisais, Lopé? Mais j'ai fait ça bien même, j'ai fait. Et puis, quand il essaie de danser mieux que toi, tu sais. Mais est-ce que moi, mais j'essaie de danser pour être référence? Non, mais toi, quand tu fais un effort aussi, tu vois, dans tes petites mimiques, tes petites vidéos là, tu fais un petit effort. Donc, je te regarde bien. La dernière fois, je suis tombé sur une vidéo, il a dit, la fille, on dirait cette danser maintenant, hein. Au passage comme ça. Voilà. En tout cas, mais franchement, je suis monté pour te dire désolé au cas où ça avère que, bon voilà, c'est, voilà. Non. I'm sorry. Comme toi, tu parles anglais maintenant, I'm sorry. Oui, je parle un anglais lourd en ce moment, mon voilà. I'm sorry. You understand? Yeah. C'est les deux mots là, seulement je connais, mon enfant. À part ça, là, je connais plus rien. On est deux, t'inquiète pas. On est deux. Ok. Je t'embrasse bien fort. Okay. En tout cas, je te fais plein de bisous et puis on est ensemble. Hein. Bisous, bisous. Ça marche. Bisous, bisous. Ciao. Lopé. Ok, mes amours. Bah, écoutez, encore une autre fois, je vous embrasse très fort. Je vous aime très, 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 très fort. Ouais. Donc, encore désolée à ma team du Cameroun. Je sais que la pilule a du mal encore à passer. Elle est là. Mais je sais que les gens qui me suivent sont remplis d'amour. Les gens qui me suivent, en fait, sont intelligents et remplis d'amour. Et ils savent faire la part des choses. D'accord? Donc, je vous embrasse très, 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 très fort. C'est qui me dit quoi? Et est-ce que je répondais ça? On va voir la prochaine fois. Je vous embrasse fort et puis voilà. Il y a une dame qui s'appelle, je crois, Béliade, je me trompe pas, qui est au Cameroun. Elle a vraiment chargé l'histoire elle a vraiment chargé en fait l'histoire de l'organisation pour ma réception et tout ça. Je t'embrasse très fort, ma chérie. Que Dieu te bénisse. Que ton grenier ne manque jamais de rien. Bélande. Elle s'appelle Bélande. On m'a donné son nom, mais bon. Bélande. Que ton grenier ne manque jamais de rien. Que toutes ces personnes qui ont été avec toi pour se mettre main dans la main, en fait, pour pouvoir m'accueillir de façon très digne, que votre grenier ne manque jamais de rien. Je vous aime très fort, vous ne me connaissez pas, vous m'aimez à distance. Et tout cet amour et cette positivité que vous m'envoyez, je vous l'en renvoie au retour. Voilà.
Bisous, 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 bisous. Mouah, je vous aime fort. Merci, ma chérie. Bisous, bisous.